Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te propose de parler de la 890 SMT de chez KTM, version 2023. Tout d'abord, cette moto, elle m'a été prêtée par la concession JBS Moto à Blagnac et je remercie Pierre pour le prêt de cette machine. Donc cette SMT qui a fait couler tant d'encre. Pourquoi? Parce que tu sais très bien, ou tu ne le sais pas, mais je te l'apprends, la 890, la 990 SMT précédente, elle était issue de la 990 Super Duke. Donc on avait une moto avec beaucoup de caractère et quand la SMT changeait, les gens s'attendaient à avoir la même chose. Et en fait, KTM a changé son fusil d'épaule et au lieu de partir de la 890 Duke R comme on aurait pu le penser, ils sont partis de la 890 Adventure. Et tout ça, évidemment, ça a des conséquences sur le moteur, l'équipement et sur l'ensemble de la moto. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est savoir est-ce que le fait d'être parti d'une 890 Adventure, ça a changé quelque chose? Est-ce que cette moto est toujours aussi intéressante et fun à piloter? Là, avant l'essai routier, ce que je te propose, c'est de faire le tour de la moto et de regarder un peu comment est faite cette moto et d'où KTM est parti pour en arriver à la SMT. Donc comme tu le vois, tout ce qui est partie cycle, ça vient de l'Adventure. On retrouve le même cadre ici. Au niveau du bras oscillant, il a été modifié, légèrement allongé. Au niveau de la fourche, on a la fourche qui est issue de l'Adventure aussi, mais qui a été raffermie et avec des débattements modifiés puisqu'on a 180 à l'avant, 180 à l'arrière. On s'aperçoit aussi que ici, tu vois, c'était légèrement modifié. Je te montre la photo de l'Adventure. Tu t'aperçois que la fourche, elle est décalée par rapport à l'axe. Donc on a essayé de rallonger un peu l'empattement de la moto. Au niveau des freins, on est sur la même chose. On est sur des étriers KTM et non pas les Stylema de la 890 Duke R. On a des roues de 17, avant, arrière. Et on a des pneus Michelin Power GP qui sont des super pneus. La Duke R est équipée de Cup 2, c'est des pneus avec encore moins d'entaillement. Et ici, c'est déjà pas mal, c'est juste au-dessus des Power 5. Look général de la moto, comme tu peux t'apercevoir ici, le réservoir il a été modifié, il descend toujours, mais il est plus petit en contenance. Il fait un peu plus de 15 litres comparé à l'Adventure. Donc il descend un peu moins bas. Au niveau de l'avant, bon, on a un double garde-boue, un garde-boue bas ici, un garde-boue haut. Ça plaît pas à tout le monde. Sache que tu peux avoir un garde-boue bas KTM carbone à 349 €. Bon, ça pique un peu, mais je suis sûr qu'il y a des accessoiristes qui vont sortir le garde-boue qui va bien. Moi, ceci dit, ça me choque pas. C'est pas si vilain que ça. Au niveau de l'avant, tu as les phares typiques de chez KTM. Ici, tu as une mini bulle, autant te dire. Rien du tout, ça protège que dalle. Mais en option, je te mets la photo là, tu peux avoir la bulle de l'Adventure. Et je te recommande, si tu veux acheter cette moto, au minimum d'acheter cette bulle, ça casse pas le look de la moto. Si on regarde le look général, tu l'as vu dans la présentation, à part ça, je trouve qu'il est convenable. Au niveau du poids de la moto, on a une moto qui ne dépasse pas les 200 kg tout plein fait, puisqu'on est à 194 kg. C'est pas mal, je trouve, et ça contribue à la légèreté et à la maniabilité de la moto, mais ça tu verras pendant l'essai routier. Au niveau de la hauteur de selle, on est à 860 mm. Donc on va aller voir ce que ça donne sur la moto. Bon, pour monter, c'est facile. Au niveau de la position, comme tu peux le voir, je fais 1m86. J'ai les jambes légèrement fléchies, donc je pense que si jusqu'à 1m75, ça va nickel, il n'y a pas de problème. Au niveau de la position des cale-pieds, j'ai pas les jambes trop repliées. Ici, ça écarte légèrement les genoux, mais rien de bien important. Tu es bien assis, la selle est assez confortable, je trouve. La position, tu es assis comme sur un trail, tu es assis assez droit. Le guidon est pas très large et la position de conduite est super bonne. Au niveau de l'écran, bon là c'est du classique chez KTM. Tu as un écran de 7 pouces. On va l'allumer. Ici, tu as toutes les options qui sont sélectionnées pendant 1500 km. Après 1500 km, tu devras payer 900 et quelques euros pour avoir les options. Pour rentrer dans le tableau de bord, c'est toujours la même chose. C'est ici avec la croix. Donc là, tu vas rentrer, là, tu vas sélectionner, là, tu vas sortir. Je te montre ce que ça donne. Là, ici, au niveau du tableau de bord, on a l'essence, enfin l'autonomie restante, la vitesse engagée, le contour. Ici, tu as ton traction control, puisque je suis en mode track. En mode track, tu peux le régler avec ces flèches ici.
Donc là, 9 protection maximale. Et puis après, bah, tu peux le descendre 6, 7 et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Ici, tu as ta température moteur qui est indiquée low ou OK. Et puis l'heure, la température extérieure, batterie, trajet. C'est du classique. Quand on rentre dans le menu, ben, on peut jouer sur le mode de conduite. Ici, donc là, tu as track, street, sport, rain. Et c'est tout. Poignée des gaz, c'est pareil. Donc là, tu peux sélectionner street, sport ou rain. On va la laisser sur sport. Et là, ici, tu as ton traction control, le mode ABS, le quick shifter. Et voilà. Après, ici, tu vas pouvoir regarder dans les infos moteurs. Tu as ta température d'eau, l'autonomie. Et puis après, ben, tu vas pouvoir ici rentrer sur tes tripes. Et ici, régler tes favoris. Du grand classique chez KTM, il est aussi équipé d'un port USB-A si tu veux mettre ton téléphone. Ça, c'est toujours sympa. Et puis, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'équipement. Le mode track, je t'ai dit, enfin, le pack supplémentaire qui vaut 949 €. Je te mets le prix exact en haut. Pour moi, il est indispensable sur cette moto parce que si tu n'as pas de quick shifter, si tu n'as pas le mode track sur une SMT, ça ne sert pas à grand chose. Pour l'instant, il te l'offre, mais à mon avis, c'est le minimum qu'on puisse faire. Voilà ce que je peux te dire sur l'extérieur de cette moto. Et puis après, ben, on verra ce que ça donne sur la route. J'ai déjà roulé avec. Je te donne mon premier feeling de base. Bah, j'ai été quand même agréablement surpris par la moto. Et comme quoi, des fois, ben, on se dit que on veut toujours des super équipements, mais est-ce que c'est toujours nécessaire et est-ce qu'on sait les apprécier? C'est moins évident. Sur ce, je te propose, tant qu'il fait super beau, là, tu vois, j'ai changé un peu de spot. On a du soleil, il faisait 4 degrés ce matin. Voilà, je te montre ça. Et puis ben, ce que je te propose, ben, c'est d'aller rouler. Bon, ben, nous voilà partis pour l'essai. Donc aujourd'hui, bon, on fera que de la petite route. Hein. Tu as bien compris que l'autoroute, on va pas tester la protection sur cette moto. J'ai choisi une petite route avec une montée. Ça fait un peu comme un petit col. Parce que je pense que cette moto, avec cette moto, on doit bien s'amuser dans les cols. On va commencer par parler de la position. On est bien assis. Je n'ai pas les jambes trop repliées. Légèrement écarté par le réservoir, mais très très peu. On est assis droit, comme sur un trail, un guidon pas trop large. Question confort, la selle est assez confortable, je trouve. Comparé à mon Roadster, à ma Duke 890, il n'y a pas photo. Et comparé à une Adventure, je trouve que la selle est assez confortable. Au niveau des suspensions, voilà, on va pouvoir le tester. On va attaquer une route qui est assez abîmée. Et au niveau des suspensions, du premier truc au premier jet comme ça, j'ai déjà roulé un peu avec la moto. Les suspensions, elles sont assez fermes, mais elles sont réglables. Je n'ai pas touché au réglage. Et bon, tu peux régler les suspensions, donc, mais là, je les trouve parfaites. Ça ne te secoue pas, ça ne te tape pas dans le dos. Et moi, c'est ce que je reprochais à ma Duke. Et là, franchement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va pouvoir tester un peu justement. Donc là, on a vu le confort des suspensions, mais on va voir l'efficacité des suspensions. Et là, je te l'ai dit, cette route, elle est assez abîmée. Et on va pouvoir tester, voir ce que ça vaut. Est-ce que ça engage? Est-ce que il y a du rebond? Tu vois, quand tu mets du gaz, il n'y a pas de souci. Les suspensions, elles font leur taf, elles sont vraiment super efficaces. Je suis assez surpris par les suspensions. En fait, des fois, on se dit ah ouais, il n'a pas les suspensions les Apex machin chouette de la 890 Duke. Mais au final, est-ce que tu sais faire la différence? Je ne sais pas. Moi, perso, elles me vont très très bien. Elles sont très efficaces. Et elles font vraiment ce qu'on leur demande, c'est-à-dire donner une bonne réactivité à la moto, un bon confort de suspension tout en étant assez rigide pour pas écarter dans les virages. Donc, suspension, rien à dire. Question frein, on a vu qu'on avait des étriers KTM, donc c'est les étriers de l'Adventure, c'est pas du Brembo Stylema, néanmoins
j'ai rien à reprocher au frein. Le dosage est facile. Tu doses avec un doigt, donc ça va nickel. Et question frein arrière, il est très léger. Ça c'est un peu une caractéristique chez KTM. Le frein arrière n'est pas violent. Donc c'est vraiment un ralentisseur plutôt qu'un frein. Mais bon, c'est ce qu'on lui demande un peu, c'est-à-dire que ça va te permettre de te redresser, de resserrer vers l'intérieur si jamais tu étais un peu trop optimiste sur la courbe. Le frein arrière, pour ça, il n'y a pas de souci. Il n'est pas violent et c'est pas lui qui va te surprendre. Au niveau tenue de route, je t'ai dit, donc les suspensions, il n'y a pas de souci. Et si on parle du châssis, on sent que la moto, elle est super légère. Ça, c'est une des caractéristiques aussi de cette machine. Et elle est super facile à placer sur l'angle. D'un virage à l'autre, tu n'as aucune résistance. Bon, tu es bien aidé en ça par les pneus Michelin Power GP. Des pneus toute la gamme Power, je trouve que chez Michelin, c'est quand même quelque chose de pas mal. Et ça te donne un super feeling à la moto. Alors c'est bon pour la moto, un peu moins pour ton portefeuille, parce que c'est des gommes qui vont se manger un peu vite. Elles sont moins sportives que les Power Cup 2, mais néanmoins, la Power Cup 2, moi je les ai finies en même pas 3000 km et je suis pas un violent. Et je pense que les Power GP seraient un peu pareil. J'avais des Power 5 et les Power 5 duraient quand même beaucoup plus longtemps. Mais en attendant, ça te donne super confiance au niveau des pneus. Tu as une super accroche et c'est pas mal. Donc c'est une moto qui est super facile à amener sur ces petites routes. Comparé à un Roadster, je trouve que ça saute vachement moins. Tu as un peu le confort, tu as quand même 180 mm de débattement, on l'a vu tout à l'heure. Ça te donne quand même un sacré amorti comparé à un Roadster qui a beaucoup moins de courses et du coup qui est moins confort et qui va te taper dans le dos. On va parler un peu du moteur, mais le moteur, je t'en ai déjà parlé je ne sais combien de fois avec ma 890. Alors là c'est celui de l'Adventure, donc tu as un peu moins de chevaux, tu as une vingtaine de chevaux de moins. Néanmoins, tu sais que sur la 890, ces 20 chevaux, tu les as en haut du contour. Et toi, ce que tu as besoin, c'est du couple à mi-régime. Et là, avec celle-là, tu as 10 kg, ce qui est parfait et qui te permet d'avoir des super relances. Tu vas le voir ici, là, quand on va sortir de la courbe, tu es en quatrième, tu accélères. Et vraiment, ça envoie. Il y a largement assez de puissance pour te faire plaisir. Et là en plus, si tu veux, sur cette moto, j'ai le mode track. Et le mode track, c'est vraiment quelque chose de super top. Je l'avais sur la 890. Alors ça te donne pas de puissance en plus, ça te donne juste une poignée des gaz plus réactive. Et en même temps, tu peux régler ton traction control. Tu vois, c'est les chiffres que tu as affichés ici, là, le 9. Bon, moi je laisse le traction control tel qu'il est, ça me va très bien. Mais c'est surtout la réaction de la poignée des gaz. Quand tu sors ici, là, tu vois, ça te tire vraiment dans les bras. Et de ce côté-là, je trouve que le moteur, il est vraiment top. Si je le compare, tu sais, j'ai fait la Tracer 9 GT la semaine dernière, tu l'as vu, question moteur. La Tracer 9 GT, elle s'exprime en haut. Mais on va dire qu'en bas, elle est souple, tu l'as vu, elle est puissante, mais tu n'as pas quand même le niaque de la KTM que tu as en bas. C'est un moteur calé à 285 degrés, ça te fait penser un peu au V2. Et tu retrouves cette sensation du V2 de vraiment t'arracher quand tu ouvres à mi-régime. Et ça, c'est typique au KTM. Alors, par contre, j'ai pas la souplesse. Tu vois, là, je suis à 40 à l'heure en troisième, mais si jamais je veux me mettre en quatrième, 40 à l'heure, tu vois, elle va claquer un peu. Tu n'as pas cette souplesse, mais ça c'est normal, tu es sur un bicylindre. Et du coup, tu n'as pas l'avantage du 3 cylindres, voire du 4 cylindres. Mais ça, tu t'y habitues, tu roules en 3 et ça va très bien. Donc on a vu ce moteur efficace, mais ça, tu le savais. Je t'ai toujours dit que c'était un des moteurs mid-size, un des meilleurs moteurs mid-size. Et sur cette SMT, il va très bien. Pas besoin de... Bon, on parlait du moteur de la R. Pour moi, ça va très bien. Tu vois là, on va sortir. Non, franchement, j'ai rien à dire. Donc on a vu tout ce qui était moteur, on a vu
la partie cycle, on a vu les freins. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? Je pense que cette moto, en fait, elle est faite pour ceux qui sont assez grands, qui cherchent du confort, mais qui ne veulent pas un trail, parce que une route 21, ça leur dit rien. Des pneus mixtes, ils iront jamais sur terre. Là, on a des pneus en 17 pouces, des roues en 17 pouces. Donc on a un comportement, je dirais, de roadster, parce que la moto, elle est assez rigide, elle est sûre, on se sent vraiment à l'aise à son guidon. Donc cette moto, elle est faite pour les gens qui voulaient un roadster, mais qui veulent quand même quelque chose qui soit roulable tous les jours, qui te casse pas le dos, avec une selle assez confortable. Tu peux quand même voyager avec cette moto, puisque tu peux mettre la bulle de l'aventure et ça casse pas le look de la moto. Alors effectivement, le rapport qualité-prix, il est pas favorable à la moto. La moto est assez chère. On a dit qu'il fallait absolument acheter le pack, et le pack il vaut 1000 balles, quasiment 900 et quelques. Sache qu'actuellement il y a des promos, tu l'as à 1 euro, donc ça te fait la moto à 14 500, je te mettrai le prix exact, je crois que c'est 14 549, le même prix que l'Adventure. Moi je pense que ça peut être super sympa. En look, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien le look de la moto. Tu peux lui rajouter le garde-boue bas en carbone si tu en as envie. Donc je pense que pour ces gens-là, ça peut être une très bonne moto. Dans ses plus, je vais résumer vite fait. On a le moteur, les suspensions qui sont très bonnes, les freins. Dans les moins, cet espace ici que je trouve pas très joli. En fait, moi si je prenais cette moto, je mettrais systématiquement une bulle, parce que je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Mais dans l'ensemble, si tu prends le pack à 900 balles, elle est full équipée. Et bien sûr, après, dans les moins, ça va être son prix. Son prix qui est un peu défavorable, parce qu'elle coûte aussi cher qu'une Adventure, en offrant moins de protection. Voilà un peu ce que je pouvais te dire sur cette moto. Si tu as des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires, tu n'hésites pas. Les prochaines motos qu'on essaiera, je vais attendre un peu d'avoir la 800 de chez la 800 SE de chez Suzuki. Et puis après, je vais te présenter un petit équipement super sympa qui devrait te faire plaisir si jamais tu es un peu technophile. Voilà, bon écoute, sur ce, je vais te laisser et puis je te dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss!